Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va commencer un tutoriel sur les DSP de Texas Instruments. J'ai eu l'habitude d'utiliser plusieurs DSP de cette famille-là, mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser, comment développer sur un DSP multicœur de Texas Instruments. C'est un DSP de la dernière génération de Texas Instruments. Et du coup, c'est un DSP multi-cœur qui contient deux CPU. Et pour chaque CPU, il y a une unité qui s'appelle CLA. Le CLA, c'est une unité de calcul qui est associée au DSP pour le soulager et pour faire des calculs d'une manière plus rapide. Donc, sans trop tarder, on va passer au datasheet. Donc, le datasheet du DSP multi-cœur. Attends, il est où pour moi? Toc toc. Donc, le datasheet de ce DSP là, c'est un très lourd datasheet. C'est un fichier qui contient 2871 pages. Et dans ce document là, comme vous voyez, vous avez toutes les informations qui concernent un groupement de DSP, à savoir tous les DSP TMS 320F 28 337X D. D, c'est double cœur. Et comme vous voyez ici, donc là, il y a tous les périphériques. Il y a tous les périphériques. Je ne vais pas utiliser cette fenêtre-là parce que c'est très lourd. Et donc, je vais vous montrer ici sur ce côté-là. Donc là, il y a pour chaque périphérique, il y a une partie spécifiée qui explique et qui nous donne des informations sur cette partie-là. Par exemple, on va prendre le Direct Memory Access, le périphérique DMA. Donc là, vous avez toute la description et toute l'explication de ce périphérique. Et en plus, en bas, vous avez les registres de ce DSP. Et dans cet onglet-là, il y a généralement trois grandes parties. Une partie qui renseigne le début et la fin de l'adresse de la plage d'adressage de ce périphérique. Et après là, et une deuxième partie là où il vous décrit, il vous donne le registre de configuration de ce périphérique. Et dans une troisième étape, bah, les registres. Ici, pour ce périphérique, il y a deux types. Enfin, je sais pas pourquoi il y a deux. Bon, en gros, dans ces tableaux-là, vous voyez pour chaque DSP, pour chaque registre, pardon, je peux me brancher sur son registre en cliquant sur Go. Et là, j'ai toutes les informations de ce registre et tout. Donc ça, c'est un document qui est général, qui explique plus en détail, on va dire, les périphériques. Et il y a un deuxième document qui est très nécessaire, c'est le fameux, le fameux document. C'est un document qui s'appelle, c'est un document qui donne plus d'informations sur ce DSP-là, à savoir le TMS. Ce fichier-là, il se nomme comme ça, et il est générique, c'est-à-dire il est applicable pour tous ces DSP de cette famille-là. Donc là, comme vous voyez, c'est un document qui est léger, c'est comme le débriefing, et, et toutes les choses qui sont communs entre ces DSP là, ils ont été décrits dans ce document, à savoir la mémoire, la taille de mémoire, toutes les choses qui sont communs entre ces DSP là. Comme vous voyez, je vais les sélectionner ici. Voilà, voilà. Donc, en fait, moi, je travaillais beaucoup sur ces DSP là. Ce sont des DSP
Ce sont des DSP qui sont dédiés généralement pour tout ce qui est contrôle moteur, tout ce qui est power drive, tout ce qui est redresseur, onduleur, gradateur, tout ce qui est électronique de puissance. Enfin, cette famille-là, c'est C28, ces DSP-là sont à la base utilisés pour ces applications, mais ça n'empêche pas d'être appliqué dans d'autres applications. Donc là, la série de tutoriels que je vais commencer à publier prochainement, ça concerne ce DSP-là. C'est un DSP de Texas Instruments, comme je vous ai dit. Moi, en fait, je travaille chez moi, donc j'utilise une petite carte qui coûte 60, non, c'est pas 60, 30 ou 35 balles sur Amazon, sur les sites sur Internet d'achat des cartes. Et du coup, j'utilise cette carte-là pour faire tous mes tutoriels et mes recherches personnelles. Voilà. Donc, j'ai choisi cette carte-là parce que ça coûte, dans un premier temps, c'est une Launchpad, c'est un truc académique qui est dédié pour la recherche. Enfin, c'est pas par la recherche mais c'est une carte basique qui n'est pas, c'est-à-dire qui n'est pas fabriquée pour les industriels à la base, qui est fabriquée dans un nombre réduit et du coup qui est dédié au jeune public, les gens qui veulent découvrir, les gens qui veulent faire des petits projets, savoir des informations sur des SP là, faire du debug, faire de la programmation. Donc voilà. Donc je vais commencer avec ce DSP. Bon, ce DSP là, ça m'intéresse très très bien pour moi. Je le kiffe énormément. Bon, c'est un DSP qui contient deux cœurs. Comme je vous ai dit au début, c'est un DSP multicœur. Donc il y a un CPU1, un CPU1 et un CPU2. Chaque DSP il a trois timers, il a une unité d'interruption et il a son watchdog. Et il a sa propre mémoire. Donc, comme vous voyez ici, il y a une mémoire pour celui-là, une mémoire dédiée pour celui-là, et il y a une mémoire dédiée pour le CPU2, et ils sont deux cœurs qui sont indépendants à l'intérieur du chip. En parallèle, il y a plusieurs périphériques dans ce DSP-là qui sont connectés par défaut, on va dire, qui sont connectés au CPU1, mais qu'on peut échanger, c'est-à-dire les connecter au CPU2 en cas de besoin en utilisant les bus qui sont coloriés ici. Pardon. Là, vous voyez que ces périphériques-là, ils sont connectés au bus de CPU1 et bus de CPU2. Et en fait, il y a plein de trucs qui nous permettent d'avoir plus de flexibilité et de connecter ces périphériques-là avec le CPU1, le CPU2 ou le CLA. C'est comme je vous ai dit au début de la vidéo, il y a un CPU 1.CLA qui est utilisé avec le CPU1. Il y a un CLA qui est juste... il est où? Attends, je vais remonter un peu. Voilà, elle est là, qui est utilisée avec le CPU2. Donc c'est là, c'est une unité de calcul qu'on va décrire et que je vais faire des tutoriels et expliquer en détail par après. Voilà. Donc ce DSP là, il contient 4 ADC, comme vous le voyez ici, 4 ADC qui peuvent être configurés soit en 12 bits, soit en 16 bits, en simple ou différentiel. En plus de ça, il contient 3 DAC, 3 Digital Analog Converter qui sont là. Et il contient un module qui s'appelle CMPSS, comparateur subsystem. Ce module-là, il est lié généralement au DAC et aux ADC pour faire des comparaisons des signaux analogiques qui viennent de l'extérieur. Par exemple, si on veut faire une saturation ou une limitation sur un courant sinusoïdal, c'est-à-dire je veux qu'à un certain moment
Lorsque j'atteins une certaine valeur, je coupe. Bah, j'utilise ce module analogique-là pour faire la comparaison entre deux signaux. Et après, il y a tout un bloc de JTAG qui va nous permettre de faire le débugage et qui est là, tout le débugage et tout. C'est des choses qui étaient prédéfinies déjà dans le DSP. Et en bas, vous voyez tous les périphériques, à savoir GPIO, ça je connais pas, ça je connais pas. MCBSP, SPI, on a 3 SPI A, B, C, on a deux CAN A et B, USB, I2C et CI, communication en série. Il y a 4 A, B, C, D, avec la possibilité d'utiliser une FIFO, la SDFM, un UQP. L'IQP et l'ICAP, généralement, ce sont des périphériques qui sont utilisés pour mesurer la vitesse enfin, c'est pas la vitesse, le EQP, c'est plutôt l'angle du rotor par rapport au stateur dans des machines tournantes. On verra ça après. Et l'ICAP aussi, c'est un périphérique qui nous permet de mesurer la période avec une grande précision, la période d'un signal carré, quelle que soit sa forme. Et en fait, l'ICAP, il y a de 1 jusqu'à 6 et les EQP 1, 2, 3. Et on a le module EPWM, Enhanced PWM. C'est un module qui nous permet de générer des PWM pour contrôler des redresseurs, des dégradateurs. C'est des modules de génération de duty cycle. C'est plus compliqué que ça, mais on verra par après. Ok. Donc tout ça, tous ces éléments-là, ils sont dans le DSP qu'on peut utiliser en autre façon, soit avec le CPU1, soit avec le CPU2. Généralement, bah oui, aussi avec le CLA, parce que vous voyez ici, il y a 3 bus. Il y a le vert, le jaune et le violet et l'orange. Et généralement, le vert, c'est le bus DMA, je crois. Le DMA, il est où? Il y a toujours un moyen, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a toujours un moyen pour acheminer certains périphériques vers certains éléments. Par exemple, ici, le DMA, c'est le violet. Et le violet, vous voyez ici, le violet peut venir ici, peut venir ici, ou venir vers les ADC, ou les DAC, ou les autres périphériques. De toute façon, c'est une architecture qui était vraiment flexible et qui est vraiment compliquée, qui nous permet de faire pas mal de choses intéressantes. Voilà, pour l'instant, je pense que je fais le tour. Oui, une chose importante, c'est que pour chaque CPU, je vous ai dit qu'il a sa propre flash et sa propre RAM. Donc là, par exemple, pour le CPU2, il a sa flash, il a 256 kg Word de flash et il a d'autres mémoires, à savoir le TP. Et aussi, il a sa propre RAM. CPU1 Location Shell. Oui. Donc sa propre RAM. Tout ça, sa propre RAM, CPU. Et CPU1.CLA Data ROM. Et en fait, ce CPU-là, ce CPU1, il est accompagné d'un CLA. Donc, pour que le CPU1 puisse communiquer avec le CLA, il y a une mémoire de partage, CPU1 to CPU1.CLA et l'inverse, CPU1.CLA to CPU. C'est-à-dire si celui-là veut communiquer avec celui-là, il a qu'à passer avec cette mémoire-là. Et c'est exactement la même chose pour le CPU2 avec son CLA. Et après, pour que les deux cœurs, là, CPU2 et CPU1 puissent communiquer, il y a aussi une mémoire qui les relie. C'est celle-là, CPU1 to CPU2 mémoire, RAM.
TCP/2, TCP/1 RAM. Et après, celui-là, euh, tut, tut, tut. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour de tout. Enfin, c'est pas le tour parce que c'est tellement grand que je peux pas le résumer dans une vidéo qui vaut 15 minutes ou 20 minutes. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer une première méthode de travail que j'ai organisée, que j'ai fait pour qu'on puisse travailler facilement et que les choses soient tellement portables sur différentes architectures, à savoir les gens qui ont des PC Mac et les gens qui ont des PC Windows, et ils vont travailler d'une manière simple sans avoir de complications. J'ai préparé un environnement, un projet qui va être flexible et qui va nous permettre de bénéficier de ressources de TI d'une manière simple. Voilà pour aujourd'hui. Et la prochaine épisode, ça sera le premier tutoriel, ça sera sur les GPIO.